Différence entre EAA et BCAA. EAA, acide aminé essentiel. Les EAA sont les acides aminés essentiels que le corps ne peut pas synthétiser par lui-même et qui doivent être obtenus par l'alimentation ou les suppléments. Il y a 9 acides aminés essentiels: histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane et valine. Fonction des EAA. Synthèse des protéines. Les EAA sont nécessaires pour la synthèse des protéines musculaires, la réparation des tissus et la croissance musculaire. Fonctionnement métabolique. Ils jouent un rôle crucial dans diverses fonctions métaboliques, y compris la production d'enzymes et d'hormones. Quand prendre les EAA? Avant et pendant l'entraînement. Pour soutenir la performance et réduire la dégradation musculaire pendant l'exercice. Après l'entraînement. Pour favoriser la récupération musculaire et la synthèse des protéines. BCAA, acides aminés à chaîne ramifiée. Les BCAA sont une sous-catégorie des EAA qui comprend 3 acides aminés, leucine, isoleucine et valine. Ils sont dits à chaîne ramifiée en raison de leur structure moléculaire. Fonction des BCAA. Synthèse des protéines. La leucine est particulièrement importante pour activer la synthèse des protéines musculaires via la voie mTOR. Réduction de la fatigue. Les BCAA peuvent aider à réduire la fatigue pendant les exercices prolongés en diminuant la production de sérotonine dans le cerveau. Préservation du glycogène. Ils peuvent aider à préserver les réserves de glycogène musculaire pendant l'exercice. Quand prendre les BCAA? Avant et pendant l'entraînement. Pour améliorer l'endurance, réduire la fatigue et limiter la dégradation musculaire. Après l'entraînement. Pour stimuler la récupération et la synthèse des protéines musculaires. Comparaison EAA vs BCAA. Composition. Les EAA incluent tous les acides aminés essentiels, tandis que les BCAA n'en contiennent que 3, leucine, isoleucine et valine. Effet sur la synthèse protéique. Les EAA, en contenant tous les acides aminés nécessaires, peuvent être plus efficaces pour la synthèse des protéines musculaires comparées aux BCAA seuls. Moment de prise. Les deux peuvent être pris avant, pendant et après l'entraînement, mais les EAA offrent un spectre complet de nutriments essentiels nécessaires pour diverses fonctions corporelles. Recommandations générales. Avant et pendant l'entraînement. Si votre objectif est d'améliorer l'endurance et de limiter la dégradation musculaire, les BCAA ou les EAA peuvent être consommés. Après l'entraînement. Pour une récupération optimale et une meilleure synthèse des protéines, les EAA sont préférables car ils fournissent tous les acides aminés nécessaires. Conclusion. Les EAA et les BCAA jouent des rôles importants dans la performance et la récupération musculaire. Les EAA sont plus complets car ils fournissent tous les acides aminés essentiels nécessaires à la synthèse des protéines, tandis que les BCAA sont particulièrement efficaces pour réduire la fatigue et préserver les muscles pendant l'exercice. Pour maximiser les bénéfices, il est recommandé de les intégrer à des moments stratégiques de votre journée d'entraînement en fonction de vos objectifs spécifiques.